Je ne sais pas comment ils construisent, mais en tout cas ils conçoivent ou ils en rendent compte comme d'un phénomène secondaire. Ils ne vont pas ne pas parler d'environnement ou d'écologie, mais ils vont en parler après tout le reste et surtout si ça a une dimension spectaculaire. Mais par exemple, autant on va très fréquemment parler de sport, qui est une rubrique régulière de tous les médias, autant on va parler d'économie de manière répétée, autant très souvent on va donner des nouvelles de la bourse, autant la question de l'environnement ou de l'écologie va être secondarisée. Donc on en parlera surtout si par exemple il y a une catastrophe naturelle, un cyclone, une inondation, mais dans ce cas-là ça sera à peine un phénomène d'environnement, ça sera une sorte de fait divers, ou si par extraordinaire il y a un conflit très fort autour de par exemple les OGM, le nucléaire. Mais grosso modo, la question de l'environnement n'est pas conçue comme en fait un vrai champ d'information autonome qui a sa propre logique et qui mérite un traitement particulier. Il y a dans tous les grands médias, enfin ce qu'on appelle les grands médias qui sont généralement les médias mainstream, qui sont des médias dominés par les capitalistes, par leurs propriétaires. Il y a l'international, il y a la politique, il y a l'économie, il y a le sport, il y a éventuellement ce qu'on appelle la société. Et il est très rare d'avoir une rubrique propre sur l'environnement. Pourquoi ça c'est important? Parce qu'en fait, eh bien, c'est une organisation du travail, c'est une organisation des efforts qu'on consacre. Et si on fait une rubrique, ça veut dire qu'on aura des gens pour le traiter. Et là, très souvent, les journalistes environnementaux ou sur l'environnement ne sont pas classés comme tels, ou ils sont très marginalisés dans les rapports internes de pouvoir des rédactions. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est construire l'économie, l'écologie, non seulement, et le lapsus est parlant d'ailleurs entre écologie et économie, dire que l'écologie pourrait avoir une place centrale ou une place extrêmement importante dans le récit que les médias font de l'information, supposerait de dire que la question écologique est absolument centrale dans le fonctionnement même de la société. Et donc c'est un choix, j'allais dire idéologique, mais le mot idéologique est tellement chargé négativement que j'hésite à l'employer, mais c'est un choix en fait dans la vision du monde. Et la vision du monde des médias dominants, qui sont aussi les médias des classes dominantes, c'est l'économie prime sur tout. D'où le lapsus que j'ai fait. Et donc généralement, toute la vision du monde va être orientée sur le fait que la question économique, c'est-à-dire la production, la croissance, les profits est l'essentiel de l'activité sociale. Et tout, en quelque sorte, va s'organiser autour de la représentation économiste du monde. Donc, dire l'écologie est vraiment importante, ça ne serait pas seulement, mais déjà, ça serait un pas important, dire il faut que ça ait autant de place dans l'organisation interne du journal, des rédactions, que la politique, que la société, que les sports, que l'économie. Mais si on va plus loin, ça serait de dire mais c'est tellement fondamental qu'en fait on doit orienter notre question, notre vision générale du monde, que ce soit dans les différents domaines, par rapport à cette préoccupation écologique. Et pourquoi? Parce que la crise écologique maintenant est tellement importante qu'en fait, mondialement, comme dans chaque pays, elle va bouleverser, et elle est en train de bouleverser l'ensemble des champs sociaux, c'est-à-dire la façon dont les humains vivent les uns avec les autres et par rapport à la nature. Donc évidemment, avoir une approche forte de l'écologie implique à remettre en cause la vision du monde qui est portée par les propriétaires des médias. Et pourquoi? Parce que, là je ne sais pas le temps dont on dispose et le temps que ça prendrait, mais schématiquement, la question écologique est profondément liée à la question des inégalités sociales. Les classes riches, pour faire simple, d'une part, ont un impact environnemental beaucoup plus fort que les classes populaires, ça c'est un fait bien documenté, mais aussi ont besoin que la machine économique continue à tourner, que la croissance économique continue à augmenter, et pour maintenir en quelque sorte acceptable le niveau d'inégalité qui existe. Parce que si la situation de tout le monde s'améliore un petit peu, avec un état de croissance, les gens seront relativement indifférents au fait qu'il y ait une très forte inégalité et que ceux du haut, par exemple, voient leur richesse augmenter beaucoup plus. Si tout le monde augmente, voit un petit peu sa situation s'améliorer. Donc la croissance est un moteur essentiel d'acceptation de la situation d'inégalité. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que la croissance, c'est en fait la croissance de l'économie, c'est la croissance matérielle, c'est la croissance de la consommation énergétique, c'est la croissance de la consommation de matière. Et la consommation d'énergie, comme la consommation de matière, ça a un impact écologique extrêmement fort. Donc, d'une certaine manière, la crise écologique dépend
de cette recherche effrénée d'augmentation de la production matérielle et de la consommation énergétique, et donc à voir totalement avec la question de l'inégalité. La situation des rapports de force fait que des grandes banques, des grandes entreprises ont saisi, se sont appropriés un instrument qui devrait être un instrument essentiel de la démocratie, qui est les médias, qui en principe sont le lieu où s'exprime la délibération équilibrée des opinions, des avis, et la délibération publique. Donc c'est un constat. Est-ce qu'il doit nous conduire à l'amertume? Non, parce que se dire on est dans l'amertume, ça voudrait être bon, on a perdu, quoi, c'est trop triste tout ça. Non, ça veut dire que c'est un terrain de lutte. Et c'est aussi, si on raconte l'écologie, qu'est-ce qui fait vivre en fait la problématique écologique fondamentalement? C'est pas ce duo, c'est ceux qui luttent. C'est les gens qui se bagarrent contre les OGM, c'est les gens qui se bagarrent contre le nucléaire, c'est les gens qui se bagarrent contre les projets d'aéroports. C'est-à-dire des luttes sociales, des luttes civiles. Et très souvent en alliance avec des paysans, avec des citoyens de toutes sortes, avec des militants, des activistes. De plus en plus aussi, ça vient avec une partie du mouvement ouvrier qui commence à comprendre qu'il y a un rapport entre la justice climatique et la situation de précarité de beaucoup de monde. Et donc il y a une dimension de lutte. Et c'est aussi pourquoi les médias, qui sont les médias dominés par les grands propriétaires, ont du mal à parler d'écologie. Parce que parler d'écologie, c'est parler des luttes, c'est parler de la façon dont la bagarre sociale se mène. Sachant que de plus en plus, aujourd'hui, les luttes sociales se mènent souvent sur les terrains écologiques. De créer des médias alternatifs, je n'ai aucune confiance dans l'évolution des capitalistes, des classes dominantes, des classes riches. Elles sont fondamentalement obtus à ces questions. On est même dans une phase d'aggravation, de stratégie du choc, d'évolution très conservatrice des classes dominantes qui acceptent totalement l'accroissement des inégalités qui continuent. Et donc l'univers médiatique est très largement entre leurs mains. Donc la seule solution qu'il y a, c'est de la même manière que dans la société ou dans l'écologie, c'est les luttes qui font avancer les choses. De la même manière, c'est d'avoir des luttes par des médias alternatifs. Ce que vous êtes en train de faire, ce que Reporter fait, ce que heureusement des dizaines de médias petits souvent font en France, en Amérique latine, en Europe, aux États-Unis. Je crois que c'est là que ça se fait. Et arriver difficilement, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens pour accéder au grand public que les médias dominants, mais arriver à faire entendre une autre voix.